Bonjour à tous. Alors, un petit message avant de commencer, bien sûr. Beaucoup de galères cette année pour se rendre à l'IWA. Il a fallu que je joue des coudes, que j'essaye de me faire entendre. En tout cas, les organisateurs n'en ont rien à faire. J'ai réussi, tant bien que mal, après beaucoup d'essais, parce qu'en tant que youtubeur, on rentre pas sur un salon professionnel. Et ils ne veulent plus de nous cette année. Donc, il a fallu que je passe par des partenaires comme Ballistas. Et je les remercie pour ça. Et ça y est, alors troisième année de suite, IWA 2026. Enfin, on a réussi à avoir des places. Ça n'a pas été sans mal, mais on y est. Allez, 2 jours de plaisir dans des halls et où on va, j'espère, découvrir des belles nouveautés. Voilà, bon, je suis avec Nathaniel cette année encore. Voilà, les duos de choc en équipe. Allez, on va se faire plaisir. C'est parti. Bon ben voilà, le pass tant attendu. Donc voilà, ça y est. On s'est battu, monsieur, pour y arriver. Bon, les amis, nous voilà sur le stand de Brocoq. Je vous en avais parlé un petit peu. Donc, ils ont fait pas mal de communication là ces derniers temps sur la Ranger. Donc, vous voyez, ça décore en effet le stand sur la Ranger. On a différentes déclinaisons. Donc, il y a la Compact, la Tactique, la Recon et la Light. Moi, j'ai un petit faible sur la Tactique. Alors, en termes de puissance, en effet, on n'est pas sur des grosses puissances, on est sur des marchés en 40 joules, 47 joules. Par contre, super finition, c'est des produits vraiment top. Allez, je vous montre mon petit clash. Voilà, c'est celle-ci, là, la Ranger Tactical, qui est vraiment bien finie. Allez, on va essayer de vous la montrer comme ça. Réglage du marteau donc sur l'arrière avec une molette. Vous voyez, on a l'ouverture de valve ici. Et on se retrouve, vous voyez, avec l'ouverture de valve pour l'arrivée d'air et ici le réglage du marteau. Alors celle-ci est avec un arrière qui n'est pas repliable, ce qui n'est pas le cas en tout cas de celle qui est à côté, qui est en effet la Recon, où là en effet on a une crosse repliable. On est sur des canons Lothar Walther, donc on est quand même sur de la très bonne qualité. Bon, on va peut-être reprocher parce que tout le monde court un peu après la puissance des 47 joules, mais on est sur des diabolos et avec ça déjà sur des tirs à 100-110 mètres, on est largement bien. Voilà, c'était en direct de l'IWA, le stand Brocoq. Merci à vous. Bon, ce matin, un petit tour chez les marchands de lunettes. Donc là, on a Hawk, entre autres. Donc on a fait un petit tour. Bon, j'ai pas vu grand-chose de nouveau. Ici on a GPO et puis derrière ATN. Donc ATN, j'irai les revoir bientôt là parce que je veux faire des tests avec eux aussi. Et puis autrement, voilà, on a des lunettes aussi. Je vous en avais peut-être pas parlé l'année dernière, mais voilà, Zerotech. Ça coûte un bras, mais alors la qualité, c'est waouh. Vous avez des lentilles. Une luminosité, des trucs incroyables. On avait testé l'année dernière, on avait regardé. C'est des très beaux modèles. Alors, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, quoi. Alors, salut les amis. Alors, on se retrouve sur le stand de FX, bien sûr. Donc, on a Nathaniel qui est en train de discuter avec Mathias là-bas. Moi, je me suis mis un peu de côté parce que je veux vous présenter ce qu'on vient de voir en nouveauté, des nouveaux canons pour essentiellement les blocs Dynamic, Pantera et King. On est sur un changement un peu radical, c'est-à-dire qu'on va oublier les sleeves carbone, puisqu'on va passer maintenant sur un sleeve en dur, avec, comme vous le voyez, un liner qui est à l'intérieur, qui se glisse dedans. Et c'est une pièce en fait qui est ajustée, qui est métallique, qui est beaucoup plus lourde. Là, on est sur un système beaucoup plus étanche. Et donc, il vient se glisser, notre liner vient se glisser dans cette partie-là. Et on a de la rigidité comme jamais. Là, on commence à avoir un canon, l'équivalent d'un canon lourd. Pour vous donner une idée, c'est tellement étanche que quand on rentre le liner dedans, il y a une dépression d'air. Donc, c'est vraiment qu'on est collé. Donc ça, c'est ce qui va arriver bientôt. Donc, vous voyez qu'il y a des petites masses, là, éventuellement, si on veut. Et alors là, nouveauté aussi, complètement nouvelle, sur le deuxième. Là, on est sur un canon qui fait 1,5 kg. Donc, on n'a pas l'habitude chez FX. Là, pour le moment, il est en plein 177. Et alors, la nouveauté, c'est que le liner, en fait, le port de transfert est vissé sur le liner. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas simple d'une main. On va essayer de le sortir. Voilà. Vous voyez, en fait, le liner est directement vissé sur le port de transfert.
Et donc on va aller ajuster ce port de transfert dans la carabine. Alors comme je disais, hein, c'est pour le moment uniquement sur Dynamic et Pantera et King, puisque vous le voyez, on a des fixations en fait qui sont des deux côtés. Donc les deux vis viennent le serrer là. Donc on va installer le liner et ensuite on va venir pousser la partie rigide du canon dans la carabine pour le visser. Voilà. Donc on y retrouve là du coup énormément de rigidité. Et il nous disait ouais, 1,5 kg. Et sincèrement, voilà. Je pense que là, en termes de stabilité, on va avoir des choses un peu incroyables. Et on en profite pendant que je suis là. Je vais aller voir tout de suite la Pantera Mk2. Allez, hop. Donc voici la nouvelle bête. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau par rapport à la Pantera habituelle, en fait l'ancienne? On a un rail en effet qui est beaucoup plus imposant, beaucoup plus lourd, qui apporte énormément de rigidité, hein, donc on est sur le bench complet. Donc on se retrouve à nouveau avec la petite cage ici. Donc la grosse nouveauté c'est celle-là, hein, c'est ce rail-là. Et la deuxième qui va intéresser, c'est qu'en termes de queue de détente, on va reprendre la queue de détente de la M4. Donc en termes de sensibilité, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus agréable que ce qu'on avait sur les précédentes Pantera ou Dynamic, bon, qui était déjà pas mal, hein. Mais là on se retrouve avec quelque chose de plus sympa. Bien sûr, on va pouvoir y mettre le canon que je vous ai montré avant, en option. Je crois que ça doit être un coût de 200 et quelques balles d'après ce qu'on a cru comprendre. Donc affaire à suivre. Et bien sûr, on a la même chose chez Dynamic, la Dynamic Mk2 qui est juste après. Allez, on se déplace, on va la voir. Donc même chose. Donc là, on a la même chose, Dynamic Mk2 avec voilà, le rail solide et la nouvelle queue de détente. Voilà pour ce que des nouveautés de chez FX cette année. Si, un truc qui est assez drôle, on a revu les Halo, là, les fameux slugs. Mais bon, on attend de voir ce qu'il en est. Et puis on a revu ces prototypes d'armes de poing de pistolet, là, qui n'ont toujours pas de nom, d'après ce qu'il nous disait. Hein. Mais bon, ça devrait plus tarder normalement à sortir, peut-être cette année. Voilà, c'était les nouveautés FX du jour. On se retrouve avec le nouveau Crony FX, donc avec l'écran intégré. Donc il ressemble énormément au V2. Alors d'après ce qu'ils nous ont dit, il y aurait soi-disant des améliorations concernant le radar. Et puis un écran plutôt large. Ce que je trouve assez sympa, c'est les histoires de fixation là. Ils ont un système de fixation quick machin là. Je vais essayer de le remettre, ça va être amusant. Mais voilà, en fait on va le glisser dedans, si je trouve là. Voilà. Et de là, on doit le tourner. Et donc ça permet en effet de le mettre sur le côté du rail Picatinny. Voilà, et après ils ont autrement une fixation comme on connaissait jusqu'à présent. Donc le fixer autour du canon. Donc fixation rapide, mais même fonctionnement quoi. Voilà, c'était le V2. Allô, vous avez les allô? Ça fait, c'est l'Arlésienne, hein, ça doit faire au moins 5 ans qu'on les attend, ceux-là. Alors soi-disant, ils devraient peut-être arriver dans l'année. Bon, c'est le même discours qu'on a tous les ans. On voit qu'il y a un méga hollow point. Ouais, déjà, il est profond leur. Mais bon, on va repartir à nouveau sur un genre de truc hybride, hein, comme on avait avant. Donc, bon là, pour le moment, ils les ont ressortis, c'est du point 30. Il y a l'air d'y avoir que du point 30 d'ailleurs, voilà, en 46 grains. Donc, on verra si ça sort un jour. Allez, on retrouve l'accessoire bench là, vite fait. Un petit gros plan dessus. Alors on se posait en effet la question là sur l'histoire de la hauteur de la bouteille qui peut nous gêner. Je pense qu'en effet on touche vite la bouteille en fait. Mais bon, après en hauteur on est quand même déjà haut. Voilà. Si ça peut vous donner une idée de ce système qui est plutôt pas mal, à mon avis, pour ceux qui connaissent le bench, on est plutôt pas mal. Salut les amis, alors on est chez Volfic, vous avez remarqué, alors je les supporte encore un peu. Qu'est-ce que c'était leur projet l'année dernière? Ils voulaient sortir un nouveau calibre, le 7 mm. On va repasser cet après-midi, puisque normalement ils reçoivent cet après-midi leur prototype en 7 mm. Et voilà la gamme qu'ils vont décliner. Donc ils vont appeler ça la Pandora. Donc il y a la PRS longue, voilà, la compacte, la bench longue
Alors, il nous annonce des pressions de malade, c'est-à-dire 500 bars de pression dans le réservoir et des régulateurs qui peuvent gérer du 300 bars. Ils veulent sortir, donc balancer du 7 mm à grande vitesse. Hein. Donc voilà un peu les nouveautés. Ah ben on les voit là, hein, les innovations. Donc 500 bars, donc des systèmes de gâchettes. Hein. Donc ils veulent attaquer en effet les compétitions en big bore, mais ça sort aussi, voilà, ils ont les calibres du point 177 au point 35. Voilà les nouvelles. Salut les amis, alors on se retrouve chez Evanix, donc très ancienne marque qui était dans le PCP depuis très longtemps. Hein. Ils nous avaient habitués en effet à des trucs de sniper au tout début. Et puis bah, là ils nous sortent en effet des modèles un peu compacts, hein, voilà, MP30. Donc là-dessus on est sur du auto et du full auto je crois, de mémoire. Donc c'est voilà, des prises en main un peu amusantes. Ouais, jolie bécane. Donc personnellement, ce que je disais, hein, moi j'aurais tendance à préférer ça à du Hatsan. Hein. Ça a l'air vraiment de meilleure qualité, sincèrement. Et puis je pense que ça envoie du bois. Ça envoie du bois pour ceux qui veulent s'amuser. Voilà. Donc bon, ça c'est un modèle qu'on voit un peu plus souvent. Hop là. Qui a de la gueule aussi. Bon, en qualité, on est sur de bonnes qualités quand même de produits aussi. Ça. Et là, on retrouve à nouveau la MP30. Donc on l'a dans 10 kg en calibre. Là, on est en 6,35. Donc, modèle très compact. Et par ici, nous avons les fameux Viper. Arme de poing plutôt sympathique. Voilà. Nathaniel va investir, je pense. Il est en train de leur démonter le stand. Je pense qu'il va se faire un peu engueuler, mais bon. Voilà. Pour une fois qu'il apprend quelque chose, ça lui fait du bien. Parce que d'habitude, il nous apprend des trucs, mais là, au moins, il apprend des choses. Voilà. Oh, it's just, oh yeah, here. The gauge is there, and the regulator. Yeah. Just the regulator. Alors, vous voyez, on a la pression en effet dans la poignée. On gonfle à l'avant. And 25 centimeters? 28 centimeters. 28, okay. Donc canon de 28. All the same length? The same length, Okay. just different. It's an option. Yeah. Some customer wrong barrel. It's option. Okay, so you can have a longer barrel. Okay. And how many shots you can have? 40 shots per charge. Okay. Okay. What kind of power do you get out of it? It depends on how you do. 40 joules. 40 joules or 42? Donc on est sur du 40 joules, 14 coups. Vous voyez, on a une petite démonstration là sur la télé. Donc là, le mec, il se balade en bagnole et il tire sur des cibles. Hein, ils ont créé un jeu en fait. C'est du Doom-like. C'est comme le Doom-like. Vous voyez, bing, 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 ça part. Voilà. Bon les copains, on est arrivé chez AEA. Et AEA, bah, bien sûr, hein, c'est du n'importe quoi. C'est la démesure. Il y a Nathaniel, il vient de trouver un petit revolver de poche. regardez ça. Bon, si vous voulez voir les trous, les bastos, Le doigt passe dedans carrément. facile. Et alors le chargeur, si vous voulez regarder les trous derrière, là, c'est une tuerie, quoi. Il y a de l'espace, hein. Ça respire. Hein. Mais il y en a un plus petit là. Ah, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour exploser les pastèques. Voilà, c'est connu. C'était en quel calibre d'ailleurs là-dessus? C'est des calibres combien? Alors je vous en montre un là. Il y en a un autre ici, hein, pour vous donner une idée. Voilà, j'ai plutôt des grandes mains, mais quand vous imaginez en effet les modèles. Alors ça, je pense que c'est un lance-fusée. Je suis pas sûr, mais voilà. Voilà le La barillet. longueur du barillet. C'est un barillet. Là, tu cherches Alors des là, suppositoires, je pense. On est en 17,6 mm de diamètre. D'accord. 17,6.
Ça correspond à, ouais, à un calibre de 60. On est à quoi alors? C'est au-dessus du 12 mm. Ah oui, largement. C'est donc 17, Ah, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est pratiquement 2 cm de diamètre. Voilà. Ah si, on va vous en montrer un autre aussi qui est rigolo. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Alors comme ça, bon ok, on se dit il est au mur. Mais regardez, je vais mettre ma main. Ah voilà. Vous imaginez? Voilà, c'est une arme de poing ça. C'est une arme de, je sais pas, du géant vert. C'est l'arme du géant vert. Alors on est je crois on est en 12 mm là. Voilà. Bon, celui-là c'est le compresseur qui vous fait rêver, mais que vous n'aurez pas parce qu'il tombe en panne à mon avis. Plus de 400 bars celui-là, hein, c'est le fameux. C'est le fameux qui fait du 480 bars. Et puis, bah oui, on commence à avoir des trucs un peu bizarres là. La Element Max. Voilà. Et puis, bah, vous les connaissez maintenant. Hop. On continue le petit tour. La fameuse Zeus MK2. Donc on avait vu hein, déjà l'année dernière. Avec un méchant frein de bouche. Donc ça c'est le petit modèle. Hein. Voilà. Bon, on a quelques diabolos. Quelques slugs. Bon, faudra voir. Hein, Ok. Et puis on va aller voir les monstres là-bas. Hein, allez. Donc ça, celle-là vous la connaissez. Hein. C'est la petite Bintac. C'est la Bintac, comme on dirait. Bon, quelques-uns l'ont essayé. Ils ne sont pas déçus, hein, ils aiment bien. Mais bon, ça bouffe de l'air et voilà la taille des pruneaux, hein, si on peut se permettre. Voilà. Donc on commence à être sur AEA Match. C'est les 425 gras là. 335, 425 gras, ouais. RPS Solution, ouais. Ça va rappeler des trucs à certains, des suppositoires d'enfants. Ok. Et bien sûr, la Zeus MK2 avec son double tube. Voilà. Gros frein de bouche. Bon, pour vous donner une idée, hein, voilà. C'est démesuré. La puissance à l'extrême. Voilà. On a fait le tour un petit peu. Allez. Zeus MK2. HP Max. Voilà, on les connaît. Ok. Les Bintac T30, T9. Ah, ça c'est un modèle un peu rigolo aussi. Hein. Non, mais ils font des trucs, il y a des réservoirs d'air partout, regardez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein. On est à 5 réservoirs d'air différents. Donc, ça commence à être sympa. Bon, ça, Bintac, les Terminator, hein, vous connaissez. Et puis, ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est Space, hein. S45, on s'envoie du lourd. Hein. C'est des trucs pour envoyer du gros pruneau. Voilà, c'était le stand AEA. En espérant que ça vous a plu. Ah si, on a ces trucs-là aussi, c'est bizarre. Hein. Moi, c'est des trucs quand même un peu bizarres. Et ici, un petit modèle, même chose. Hein. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, la FA338. Hein. On est sur les calibres de malade. Allez, c'était AEA, on leur fait un petit coucou et on se barre. Ah si, on va aller revoir notre copain quand même. Vous vous rappelez notre copain Bintac? Voilà. Voilà. C'est ok. Vous avez vu des vidéos sur ce modèle-là. On est vachement plus sérieux que les autres années. Hein. Toujours chez AEA là.
On ne sait pas trop ce que c'est comme modèle celui-là, mais encore une fois un truc démesuré. Il y a un canon de fou. Vous voyez qu'il y a un genre de réservoir en fait autour du canon. Parce que là, je pense pas que ce soit un shroud. Et ils en foutent partout des réservoirs en fait. Hein. Il y a 1, 2, 3 là, parce qu'il y en a un dans la crosse. Il y en a un sous le canon et je pense que là, autour du canon, on a encore un truc. Alors, un frein de bouche démesuré. Voilà, on est dans l'extrême, hein, on est dans l'extrême. Bon, là, les pétoires de malades, là. En termes de bastos, on commence à avoir des trucs un peu sérieux, quoi. Voilà, pour vous donner une idée, voilà. Bon. Il faut pas être devant, hein. Le frein de bouche, là, c'est une folie furieuse. Belle pièce mécanique, hein. Allez, histoire de vous faire rêver un petit peu. Voilà un joli châssis. Allez, on va le regarder de près. Vous donner un petit peu, est-ce que la peinture enlève un peu de son relief. Bon, et on passe aussi en passant sur la marque de la lunette. Joli modèle. Alors on est chez Air Marks Arms, petite société qui fabrique des trucs, voilà, et on découvre un modèle là. C'est eux qui faisaient les 4 ânes, vous devez vous en souvenir, et là on se rend compte qu'il y a une bécane un peu tactique, hein, on va dire ça, avec un tube d'air autour du canon. C'est assez original parce qu'il est même décentré par rapport au reste, donc c'est amusant. Après, voilà. Bon, pour les amateurs, vous connaissez, on a des petits modèles qui sont fort sympas. Voilà. Et si vous voulez un peu de fun, voilà, on a des petits modèles pour les filles, girls only. Voilà. Okay, ça c'est de la crête, un petit modèle. On a des trucs un peu plus jolis, on va dire, hein, regardez ça. En qualité, bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir. Là, c'est peut-être plus sympa là au-dessus. Ouais, beaucoup plus souple, hein. Mais bon, à voir. Bon les copains, on est chez Humarex et alors, qu'est-ce qui se passe chez Humarex? Figurez-vous qu'ils se mettent à vendre un peu plus de compresseurs parce que comme ils tombent souvent en panne, eh ben il faut en acheter plusieurs. Non, je blague. Donc voilà, alors ça on a l'impression que quand on le voit sur la photo, c'est un meuble, mais c'est tout petit. C'est tout petit, regardez, c'est tout petit. Enfin voilà, ça marche avec des batteries. Voilà, vous pluguez les batteries ici et ça vous l'emmenez en voyage pour regonfler madame. Voilà. Ici, même chose, système avec une batterie. Donc ça peut remplir du moins de 3 litres, des bouteilles de moins de 3 litres. Alors à quelle vitesse, je ne sais pas. Là, il y en a un qui est rigolo, on dirait un cendrier. Voilà. Il fait du 1 litre, celui-là, semble-t-il, en remplissage bouteille, conseillé. Et donc voilà, puis bon, là, c'est pour les amis qui veulent arroser leur jardin. Ok, donc vous voyez, bon, on les revoit ici. Et alors, des pistolets, de la pistole. Donc la pistole de chez SPA professionnel, donc en calibre 4.5, calibre 22. Et voilà, donc il y a des trucs un peu rigolos quand même, regardez. C'est propre, hein, c'est joli. Ok, levier d'armement. Compression d'air, voilà, calibre 22, ça peut être rigolo, là, c'est des canons un peu longs quand même. On les retrouve ici.
Donc UXPA professionnel, d'accord. Et là, il y a le professionnel. Et là, ici, il a l'air d'être le master. Alors, le master, qu'est-ce qu'il a l'air d'avoir? Je vois pas trop la différence entre les deux. Ça doit m'échapper. Allez, on continue, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, des trucs de défense. Ça, voilà. Ok. On a encore des guns, là, des Colts. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La T468, qu'est-ce que c'est? Calibre 68? Non, je rêve. Oh la vache. Voilà, T468, c'est du gros calibre donc, hein. Ça marche au CO2. C'est bizarre. Calibre 68, voilà. Bon bah écoute. Original. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Oh, regardez comme c'est bizarre ça aussi. C'est étonnant, non? Chez Ruger. Hein. On n'est plus chez Humarex là. Donc, qu'est-ce que c'est que ces boîtes? Quick Access Safe. Ouais, ok, bah c'est des boîtes pour ranger vos armes avec un accès rapide. Des petits coffres forts. Quoi. Bon, on ne pouvait pas passer sur l'IWA et quand on aime le PCP, de ne pas passer par les entrées de gamme et Snowpeak entre autres, hein, voilà, qui fait du bruit en ce moment. Alors, petit modèle, je sais pas, je connaissais pas parce qu'ils en sont au deuxième modèle, mais je suis passé à côté du premier. Est-ce que pour certains ça vous parle? Voilà, on fait un petit rapide tour. Donc deux tubes. Voilà, un modèle qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir ailleurs dans d'autres marques un peu entrée de gamme, un type Reximex ou autre. Donc, écoutez, je viens de tester la détente, c'est plutôt agréable. On a donc le chargeur sur l'arrière. Donc, c'est le modèle Max 2. Voilà. Donc, je n'avais pas connu le Max 1. Donc, 4.5 jusqu'à 9 mm. En 4.5, 1250 fps, donc plutôt pas mal. Donc, joli modèle. Alors, j'imagine que voilà, on a un truc qui se dévisse qui nous permet de rien avoir. Ah ben c'est ballot. Donc j'imagine que ça doit être un genre de réducteur de son et on doit pouvoir dévisser le premier. Ouais, je sais pas. Enfin voilà. Ça c'est la Max 2. Ok. Donc après, bon, vous les connaissez. Hein. Je vais pas vous les faire. La fameuse T-Rex. Voilà. Donc un modèle M90 T-Rex. Ensuite, voilà, on a la M9 pareil. Et ici, la M9W crossbois. Quelques petites boules pop. Même chose, hein. C'est les modèles les 35X là. Un peu de break barrel. Et ceux qui la voient, voilà, si à nouveau, comme l'année dernière, la P900 bouteille, celle-ci, hein, donc voilà, qui va du 4.5 au 6.35. Allez, on avance un peu, qu'est-ce qu'on a? Un peu de break barrel par là, du break barrel encore. Ah, on arrive voir la P1000, je pense qu'on va être par ici, AP1000 tube, AP1000 bouteille. Donc là, on a la P900 tube, qu'on avait vu l'année dernière, hein. La P1000 que j'espère tester prochainement, normalement. Alors version bouteille, version tube. Et puis en dessous, la Max 1. Donc vous voyez, nous on avait loupé la Max 1. Donc voilà la Max 1 et on avait la Max 2 qu'on a pris en photo, en vidéo là tout de suite avant avec son double tube. En puissance, on est à peu près pareil, hein, d'après ce qu'ils annoncent. Peut-être en autonomie un peu plus de gaz, c'est tout. Mais on reste sur la même chose. Allez, des petites armes de poing sympathiques. Ouais. PP 850. P850. Ah, CP 300, là, à mon avis, il y a une histoire de prise en main un peu rigolote. Bon.
Le PP750L qu'on connaît. Et puis celle-là, on la voit tous les ans. Je pense qu'on n'en voit pas beaucoup ailleurs que dans les salons. La M608, voilà. Ça va être la Lynx, enfin l'équivalent. Alors, il leur donne des noms de code ici, hein. Il leur donne pas le nom commercialisé un peu ailleurs, je crois. Si. Ça, c'est la PR900. Le PR900, mais ouais, moi j'ai. C'est la 3e génération. D'accord, bon, on est content. Ils ont changé. Alors, regarde, il y a une nouvelle crossbois qui est plutôt sympa. Et ils D'accord. ont changé les chargeurs. Donc, les petits chargeurs à la fenêtre plastique qui vont pas terrible ont été remplacés. Et ça, c'était déjà le cas sur la. J'avais vu moi sur la Lynx. Ils avaient une modèle qui s'appelait la Lynx de chez Snowpeak. Ah. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que là, c'est des numéros de code et après, elles sont rebaptisées. Moi, je l'ai toujours connu en PR900. Bon, ouais, voilà. Et en dessous, c'est la M25. De toute façon, avec eux, on a toujours du mal à se repérer parce que, enfin, on prend l'exemple de la dernière, la AP1000. Ils l'appellent Mercury quelque part, ils l'appellent AP1000 ici. Voilà. Bon, bah, écoute, Snowpeak, avec toute sa gamme d'entrée de gamme, on va dire, hein, pour s'amuser, pour commencer, voilà, ça peut être rigolo. Salut les amis, alors un nouveau fabricant de PCP qui sort des carabines tir longue distance, là, ça s'appelle Cadex. On me dit dans l'oreillette que c'est pas du PCP. Oh la vache! Matez ça, c'est magnifique, magnifique. Allez, on fait un petit rapprochement là. Je vous montre un peu ça, regardez. C'est énorme. C'est du tir de précision comme on n'en fait plus, hein. Regardez ça. Avec pour finir un frein de bouche énorme. Excellent. Bon, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on n'est plus trop surpris, mais quand même quoi, hein. C'est magnifique. Voilà. Vous voulez regarder le modèle au-dessus? Allez, c'est parti. Ils ont tout un rayon. C'est agaçant. Voilà. Et alors au-dessus, on a un modèle, je suis assez étonné aussi. Regardez un peu ça. Donc, bien entendu, repliable, hein. Voilà. Donc non, c'est pas du PCP, mais c'est très joli quand même. Allez, regardez donc encore une jolie bécane. C'est quoi ce calibre? Je ne sais pas ce que c'est, mais vu la culasse, c'est un truc de fou. Ça vous donne une idée, hein, la taille de mon doigt? C'est galactique, hein. Là, je pense que on arrête un peu les éléphants avec ça. Regardez le frein de bouche, je suis un peu contre-jour, pardon. Voilà. On ne sait pas par où ça sort, mais ça fait une tête de serpent presque le devant. C'est incroyable. Magnifique. Hop. Vous avez vu le matos là? Oh la vache. En calibre, j'ose même pas. Des jolies bécanes, hein. On est d'accord. Bon, alors, les amis, il va falloir vous habituer à ce nouvel emballage. Les JSB vont changer de boîte et on se retrouve avec les couleurs rouges qui disparaissent pour avoir voilà, quelque chose d'un peu plus classe, on va dire, un peu plus à la mode. Et alors voilà comment ça va se présenter. Donc là, on a les boîtes de test. Voilà, donc on retrouve des matchs, du polymag. Voilà, et là on arrive sur les JSB KO. Donc nouvel emballage pour les slugs. Donc en point 22, 216, qu'est-ce qu'on a là, tiens? « 25,39 ». Voilà. Donc on va s'habituer au nouveau logo chez JSB.
rated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. On vient de finir une course à l'IWA. On rentre à la maison parce qu'on a fait